il avait été décidé de faire une mise à jour au niveau des cumas de dessilage en automotrice avec les dernières machines, les dernières générations de machines qui existent, en invitant tous les constructeurs intervenant sur le marché aujourd'hui, les principaux on va dire quand même. Et donc 5 constructeurs ont répondu favorablement à cette demande, et ce qui explique la journée organisée aujourd'hui, voilà, et avec des tests qui ont été faits auparavant toute la semaine, courant toute la semaine. Les démonstrations de cette semaine nous ont permis, avec mes collègues, de voir tout l'intérêt des ciseaux automotrices, tout simplement en suivant la machine et en faisant la tournée. Et là, on s'est aperçu que pour l'agriculteur, c'est vraiment formidable parce qu'il n'a rien à s'occuper. Sa distribution est faite toute seule. Et il peut faire autre chose, il peut s'occuper de sa traite, il peut même à la rigueur, s'il décide, se lever un petit peu plus tard que le chauffeur de l'automotrice. Voilà, donc c'est vraiment un confort de travail et tout est prêt. Et donc c'est vraiment facile à mettre en place. Alors les gains de temps seront assez variables en fonction des exploitations, en fonction de l'organisation. L'automotrice en cumin nécessite quand même une organisation, notamment pour la gestion des rations, les chargements, etc. On a pu s'en apercevoir toute la semaine et on est sur un ordre de minimum c'est très variable, mais ça peut aller de 1 heure à 2 heures de différence de gain de temps de travail sur une journée. Le gain économique, il est majeur. La moyenne de coût de revient d'une automotrice aujourd'hui en cumin, à prestation complète, c'est-à-dire tout compris, le gasoil, la main-d'œuvre, le chauffeur, etc., on est aux alentours de 17 € des millilitres. Sachant qu'aujourd'hui, sur d'autres configurations, en équipement individuel, on est plus près des 32 € des millilitres. Et sur de la robotisation, on va passer les 40 € des millilitres quand on calcule tout, c'est-à-dire y compris la fabrication, la mise en place de la cuisine, etc. Le taux principal, c'est la main-d'œuvre, le coût au millilitre de revient, beaucoup plus bas qu'un équipement personnel, et puis la mutualisation aussi du travail. Dans les choix de matériel à faire avant d'établir un investissement, un point très important, c'est le comportement routier, la consommation des moteurs, notamment sur la route. Et puis après, bien sûr, une qualité de mélange, mais on peut dire aujourd'hui que pratiquement toutes les machines ont un niveau de qualité de mélange très très bon. Donc les différences vont se faire essentiellement sur la partie confort, le comportement routier, les consommations de gasoil et aussi la maniabilité, donc les rayons de braquage. On a pu constater que certaines machines avaient des rayons de braquage bien supérieurs. Le retour des adhérents est très positif. Bien sûr, il y a aussi par moment quelques inconvénients. Il faut accepter des horaires de distribution des fois un petit peu différents de ce qu'on est habitué à faire. Avoir des chauffeurs qui soient performants, bien préparer les rations, etc. Mais à partir du moment où on a mis tous ces éléments-là en place, ça se passe très très bien. Aujourd'hui, vu le prix du matériel et des coûts de revient de plus en plus élevés, le coût des intérêts d'emprunt qui sont quand même très supérieurs à ce qu'on a pu connaître, l'intérêt de travailler en CUMA va, je pense, être de plus en plus intéressant dans les années à venir.